Le village, agglomération composée de peu d'habitants avec une population engagée dans le secteur agricole. Le village, dans sa majorité, comprend des personnes ayant le même passé et parfois issues du même lignage, depuis les ancêtres jusqu'aux descendants. La chefferie, une organisation instaurée et admise, est l'institution politique et administrative la plus importante du village. Le choix d'un chef de village en pays baoulé obéit toujours à certaines règles ancestrales et divines. Il faut être de la lignée matrilinéaire de la famille fondatrice du village, sauf chez les baoulés de Botro et de Béoumi. En pays baoulé, quand je viens à installer mon village, je suis d'abord chef. Et si je venais à mourir, la chefferie revient à mes enfants selon le nombre de femmes que j'ai eu et le nombre d'enfants que j'ai eu. Le premier qui remplace le chef quand il meurt, c'est le premier fils de sa première femme. Si le chef venait à mourir et qu'il y a deux héritiers qui se discutent la place, on fait d'abord appel aux rivales. Elles s'entendent. Quand elles se mettent d'accord, on fait appel aux enfants et se mettent d'accord. Et c'est à la suite de cette communion-là qu'on prend un pour prendre la place de son père. Pour traverser la Komoué, il a fallu la sœur de la reine qui a donné son enfant pour qu'on puisse traverser. Et c'est en reconnaissant de cela qu'on dit qu'un pays baoulé, surtout chez les Walebo, c'est l'enfant de la sœur qui devient chef, mais pas l'homme. La succession, dans les normes, ne se fait pas de chef à femme. Si le chef venait à mourir, la femme ne devient pas automatiquement chef. Mais elle peut devenir chef à la condition que si elle a été dotée avec de l'or dans le temps, on doit être la femme avec de l'or, elle devient alors sœur de son mari. Et si le mari venait à mourir, alors on peut la prendre pour être chef, parce qu'elle est de la famille. À la tête de la chefferie du village se trouve le chef, qui est l'âme et le porte-parole du village. La fonction de chef est en général héréditaire. Dans le village, il est d'abord le gardien des biens et le dépositaire des us et coutumes. Veiller rigoureusement sur le respect de la coutume est l'une des responsabilités essentielles, car l'un des rôles importants du chef de village est de faire observer les prescriptions de la coutume. L'aspect aussi sacré de son pouvoir fait du chef un personnage qui représente la puissance aux yeux de ses sujets. À ce titre, il règle les conflits entre les personnes. Quand tu es chef, il faut apprendre à connaître tes administrés. Si l'individu a des problèmes, il faut savoir quel est le problème là. Et que quand tu le mets sur le chemin qui peut le permettre de se faire lui-même un nom, en tout cas, il fera ce que tu souhaites. Et lui, il est ce genre de chef, il est là pour donner le bon ton, pour mettre ses administrés sur le droit chemin. Tout parti politique qui arrive dans ce village, il va l'accueillir. Mais il ne se lèvera pas pour dire, comme tu es venu me voir, il faut te patienter, je vais voir mes administrés, on va te suivre. Lui n'a pas de parti politique, il reçoit tout le monde et il ne dira jamais à ses enfants, suivez tel parti. Pour administrer le village, le chef s'appuie sur le conseil des notables, dont les membres sont issus des grandes familles fondatrices du village. Les notables sont en majorité des chefs de famille. Ils ont pour tâche de régler en interne les litiges entre les familles avant l'intervention du chef. Ces chefs de famille sont les premiers conseillers du chef du village. Ce mode d'exercice du pouvoir est conforme aux règles coutumières qui ne peuvent en aucun cas être violées par le chef du village. On ne peut pas accepter
que celui qui doit être l'héritier chef soit musulman ou chrétien. En ce sens que il y a le tabouret royal qui représente l'âme des ancêtres. On te prend, tu es chef. Si on se rend compte que la chaise des ancêtres, tu ne t'occupes pas, alors on te démet et tes fonctions. Mais si tu es chrétien et que les gens ne savent pas, tu es venu, tu fais semblant de t'occuper de la chaise et qu'on se rend compte que tu t'occupes, alors tu restes chef. Contrairement à certains peuples en Côte d'Ivoire, où le chef est le plus valeureux guerrier, ou simplement élu, peut être destitué à tout moment. En pays baoulé, le mode de désignation et de succession du chef reste le même. La vie politique et administrative du village est organisée autour de la personne du chef. Il ne faut pas croire que le pouvoir politique est l'affaire d'un seul individu, en la personne du chef de village. Le chef est désigné. Notre référence, c'est la cour royale, le Walebo. On va trouver la cour royale et on lui dit que nous venons de trouver quelqu'un qui peut nous diriger. Venez, vous allez le faire asseoir sur la chaise. Et c'est le Walebo seul qui peut venir introniser le chef. Sinon le reste, c'est administratif. À Sakassou, siège du royaume baoulé, la désignation et la succession du chef de village ont toujours gardé leur caractère sacré. Avant la cérémonie d'intronisation publique, en présence des autorités administratives et politiques, la cour royale investit le nouveau chef tout en respectant les prescriptions ancestrales et coutumières. Cette phase, réservée purement et simplement à certains mythes sacrés, se passe loin des yeux des profanes. Ce que vous avez vu, ce n'est pas un fait du baoulé, c'est un fait du gourou. Mais on a vu que les gourous utilisaient ça pour magnifier leur chef, pour le vénérer. Et quand on a vu, on s'est rendu compte que c'est bon, donc on a copié. La Ganou est une danse des ancêtres. Ça conjure les mauvais sorts, ça purifie l'assemblée. Et la Ganou tire son authenticité dans le fait que c'est la femme qui enfante. Et quand on te nomme chef, si la Ganou ne se met pas avec toi, tu ne peux pas faire longue vie sur cette chaise-là. En sa qualité de garant de la tradition et de la stabilité du village, le chef a pour obligation d'assurer la sécurité et la propriété du village. Avec ses notables, il doit également veiller à la paix, à la cohésion
et surtout mettre tout en œuvre pour le développement du village. Dans cet élan de développement du village, le chef doit travailler en étroite collaboration avec les cadres. Aujourd'hui, celui qui va le trouver, pour lui dire « Ah, chef, moi j'ai un peu de moyens, je vais construire une maison », il est prêt même à cet instant précis à lui montrer un terrain. Ce n'est pas pour autant qu'on doit dire que comme je n'ai pas de maison au village, alors je ne dois pas aller saluer les parents. Non, il demande à tous ses frères, à toutes ses soeurs, à tous ses enfants de venir au village. Ce n'est pas pour la fête de Pâques seulement de temps en temps de passer, les voir et qu'ensemble pour construire, pour développer notre village. Il n'y a que ça, l'unité qui peut nous amener à voir vraiment le développement. En Pays Baoulé, la destitution d'un chef de village ne se fait pas facilement. Cette décision est souvent prise après de nombreux avertissements et des conseils d'usage donnés par la Cour royale. Le chef de village est destitué lorsque ce dernier pose des actes proscrits par son statut de garant et dépositaire de la tradition. En cas de faute grave, il est convoqué par le Conseil des notables qui est censé remettre le chef sur le droit chemin. Si ces fautes sont répétées, alors le Conseil des notables avise la Cour royale qui, à son tour, prend la sentence. Si tu es chef de village et que, au lieu d'administrer ton village, tu vas chercher les médicaments pour venir tuer les jeunes de ce village pour que tu ne puisses pas être remplacé un jour, la Cour royale sera saisie, tu seras démis. Un chef doit se faire respecter, doit être sage, ne doit pas commettre adultère, ne doit pas voler. Tout ce qui est, tout mauvais comportement qui est banni par la société, on ne doit pas sentir ça sur le chef. S'il y a ces comportements-là, c'est la Cour royale qui doit être saisie et à son tour qui peut venir démettre le chef de son titre. L'exercice du pouvoir de chef de village, en général en Côte d'Ivoire et en particulier en Pays Baoulé, rencontre de nombreuses difficultés. Rares sont les chefs de village qui ont des moyens de déplacement pour se rendre aux rencontres et surtout des moyens financiers pour l'accomplissement de leur mission. La dernière loi votée à l'Assemblée nationale relative au statut des rois, chefs, cantons et chefs traditionnels sonnera la fin des souffrances des têtes couronnées.